Les conséquences pour la marque, elles sont dramatiques. En une semaine, la marque, elle a perdu 67 000 followers. La question que je soulève, c'est est-ce que on n'est pas tous complices de Camille Rioux? Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale pour faire un retour sur le bad buzz de janvier 2021 qui a vraiment fait éclater en morceaux la notoriété, la crédibilité et vraiment la belle façade d'une marque de bijoux qui cartonne sur les réseaux depuis maintenant plusieurs années. C'est la marque de bijoux Louis Tu. T'en as sûrement entendu parler. Un scandale version 2.0. Et le scandale est apparu le 19 janvier 2021, donc il y a même pas 2-3 semaines. Et vraiment, les conséquences pour la marque sont juste énormes. Et du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo pour aborder le scandale d'une manière peut-être un peu différente de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on lit. Parce que si tu en as entendu parler ou si tu fais des recherches après cette vidéo, tu verras que on est vraiment dans le cadre du name shaming. Enfin, il y a une déferlante vraiment de critiques. C'est très très fort, c'est très violent. Je suis pas là pour dire si c'est à tort ou si c'est à raison. D'ailleurs, je profite de faire un disclaimer, cette vidéo n'est pas une vidéo d'accusation, ce n'est pas une vidéo de défense, pas du tout. L'idée, c'est vraiment de parler du marketing, des conséquences marketing de la situation pour la marque, en sachant que c'est une marque qui s'est développée sur Internet et qui a connu une croissance fulgurante. Donc, les bijoux Louis Tu, si tu ne connais pas, c'est une marque qui a été créée en 2009 par Camille Rioux. Elle s'est lancée, elle a fait ça à côté en plus de son activité, et puis en 2015 elle a vraiment sauté le pas de l'entrepreneuriat, et donc depuis 2015 elle est à 100% sur sa marque et elle a connu une croissance telle que aujourd'hui elle a des bureaux, elle a une boutique à 2 pas place Vendôme, rue Volnay, donc tu vois c'est vraiment une croissance extraordinaire. Et c'est aussi la magie des réseaux sociaux. Moi c'est un truc que j'explique beaucoup, et c'est aussi ce que j'essaye de démontrer en fait aux personnes qui découvrent ma chaîne, qui ont envie de monter leur marque. Parce que moi, si tu me connais pas encore, je suis Nati, la créatrice de la marque Inaden. C'est une marque que j'ai créée en 2013, et j'ai créé cette chaîne Marque Mastery pour accompagner celles et ceux qui veulent lancer leur marque, qui se demandent comment faire pour créer une marque en partant de zéro, et surtout en faire un business rentable. Donc si tu veux, aujourd'hui, en 2021, ou même il y a quelques années, en tout cas aujourd'hui, il y a un levier à travers les réseaux sociaux, à travers Internet, que toutes les marques qui se lancent peuvent saisir et peuvent utiliser pour se développer. Donc vraiment cette vidéo, je la fais dans un but purement d'intérêt marketing. C'est une vraie question. Est-ce qu'on n'est pas tous complices de Camille Rioux et de la situation actuelle? C'est parce que finalement tu te dis que si aujourd'hui, avec le marketing 2.0, avec Internet, avec Instagram, avec toute cette couverture médiatique, etc., tout cet engouement, si tout cela participe à l'explosion d'une marque, et que finalement tout cela peut aussi participer à l'effondrement d'une marque, parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Je vais revenir un peu sur le contexte, mais c'est un peu ce qui est en train de se passer pour la marque Louis Tu, dont les conséquences sont quand même, c'est désastreux pour elle. Et donc tu te dis que si Instagram peut faire et défaire des marques, en fait derrière Instagram il y a nous. Donc est-ce que finalement on ne participe pas à ce genre d'histoire? Est-ce qu'on ne participe pas à ce que ce genre de choses arrive, ce genre de dérive? Donc du coup, je vais reprendre plusieurs arguments dans cette vidéo. Donc c'est une vidéo qui est un petit peu longue, mais si ça t'intéresse, je t'invite à l'écouter jusqu'au bout. Je t'invite aussi à échanger et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Donc juste pour te replacer le contexte, ce qui s'est passé, c'est que le 19 janvier 2021, donc il y a 2-3 semaines maintenant, sur le compte Instagram Balance ta startup, il y a eu plusieurs allégations qui ont été portées contre la marque et contre l'entreprise Louis Tu. Le compte Balance ta startup, c'est un compte anonyme qui finalement a vocation à dénoncer les abus de la Startup Nation. Genre le baby-foot c'est cool, mais le droit du travail c'est mieux, c'est un peu la philosophie du compte, quoi. C'est pour dire, c'est cool la Startup Nation, mais il faut bien se rendre compte que derrière, tout n'est pas toujours rose. Donc l'objectif de ce compte, c'est de mettre en lumière des témoignages et d'alerter, en tout cas, voilà, de dire qu'il y a des dessous et que voilà, il faut
pas toujours croire que tout est lisse et tout est beau, même derrière le mot start-up qui fait quand même rêver, un mot qui brille, et donc des fois on a tendance à oublier que en dessous, c'est pas toujours rose. Donc le 19 janvier, il a commencé à avoir des témoignages et c'est arrivé en masse, si tu veux. C'est-à-dire que c'est pas passé inaperçu parce que Louis Vuitton, c'est quand même une marque qui a une très belle notoriété et une très belle image de marque. Donc quand il a commencé à avoir les premiers témoignages, bah forcément ça a commencé à faire une vague. Et puis il y en a pas eu qu'un, ça a été une multitude. Tu pourras aller voir, c'est assez impressionnant. Et surtout les allégations, ce qui est dit est relativement grave et relativement violent. Donc il y a des allégations de deux types. Il y a des allégations qui sont liées aux conditions de travail, au management, etc. Donc là, il y a des implications juridiques et c'est pas du tout l'objet de ma vidéo. Et il y a aussi des allégations par rapport au marketing qui serait un marketing mensonger. Parce que Louis Vuitton a plusieurs promesses et parmi ces promesses, le Made in France, c'est un peu sa bannière et c'est ce qui lui permettait de se différencier. En tout cas, c'était très important dans sa communication. Du coup, bah, quand des témoignages de personnes qui travaillent ou qui ont travaillé là-bas t'expliquent que, bah, en fait, c'est pas vrai, tout vient de fournisseurs dans le sentier et que tout vient d'Asie, bon, ça vient quand même casser énormément de choses. C'est vraiment là-dessus que je veux focaliser ma vidéo, c'est sur ce côté marketing mensonger parce que ça participe au name shaming, ça fait un énorme bad buzz autour de la marque et il y a des vraies conséquences. En plus de ce qui se passe d'un point de vue managérial, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé au niveau des conditions de travail qui c'est pas très glorieux ce qui a été raconté, encore faut-il que ce soit avéré, je pense qu'il y a une instruction qui va avoir lieu, etc. Mais si tu veux, les conséquences pour la marque, elles sont dramatiques. Pour t'expliquer, en une semaine, la marque, elle a perdu 67 000 followers. Et le compte Balance sa Startup est passé de 5 000 followers à 144 000. Donc tu vois, c'est assez intéressant de voir comment ça marche, les vases communicants. Et ça montre encore une fois la force des réseaux sociaux et la force d'Instagram. Acte pour la marque Louis Vuitton, donc la marque de Camille Rioux. D'un point de vue non pas juridique, là comme je te disais, c'est pas du tout l'objectif de cette vidéo, mais d'un point de vue branding, elle a perdu en crédibilité, sa notoriété. Il y a peut-être des gens qui connaissaient de loin cette marque et qui finalement du coup en ont une très mauvaise image aujourd'hui. Il y a des clientes fidèles qui ont été très déçues. Il y a plus de 4600 commentaires sur le dernier post Instagram du compte Louis Vuitton. Les gens se lâchent quoi. Enfin vraiment, les gens se lâchent. Ils sont très en colère, les gens s'expriment et c'est aussi ça le revers de la médaille d'Instagram, c'est-à-dire que tu crées une proximité avec les personnes, avec tes clients, avec ta communauté. Bah, du coup, effectivement, dans ce genre de situation, il y a une espèce de déferlante. D'ailleurs, la marque ne peut pas s'exprimer. Camille Rioux, la fondatrice, s'est très peu exprimée. Je crois qu'elle a donné une seule interview, là, il y a quelques jours au Figaro, parce que vraiment, en fait, il y a tellement cette vague que t'as beau parler, on ne t'écoute pas en fait. Donc ce n'est pas possible. La marque doit subir cette vague et c'est très très violent. La question que je soulève, c'est est-ce que on n'est pas tous complices de Camille Rioux? Louis Vuitton, c'est une marque 2.0. C'est un modèle économique très particulier qui est direct to consumers. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, la marque, elle se construit à 100% sur les réseaux sociaux et elle essaye de toucher directement ses clients et elle crée cette relation de proximité avec ses clients et elle grandit de cette façon. Donc forcément, il y a une puissance d'Instagram et forcément, Camille Rioux s'est appuyée sur Instagram pour développer sa marque. Elle a investi énormément. Tu peux pas avoir cette croissance si tu n'investis pas à un moment donné. Il y a eu du travail forcément. Et il y a une stratégie qui a été mise en place. Il y a une stratégie qui a été mise en place pour justement raconter une histoire. Donc c'est tout ce qui est lié au storytelling, c'est tout ce qui est lié au Made in France, c'est tout ce qui est lié autour de la marque, du branding, de l'artisanat français, de cette jeune créatrice de 25 ans. Voilà, en fait, elle a vraiment travaillé cette image de marque et elle a utilisé Instagram pour en faire son levier de croissance. Et ça a fonctionné. Et d'ailleurs, c'est l'objectif d'Instagram. J'ai retrouvé une phrase de la responsable Instagram France, je vais te la lire, qui dit, et c'est elle qui le dit, hein,
Elle dit Instagram joue son rôle d'accompagnateur pour aider les Insta Brands, donc on parle d'Insta Brands, tu vois, les marques 2.0, à élargir leur territoire d'expression. L'interactivité est l'une des clés essentielles des expériences qu'on veut créer pour renforcer le lien entre les marques et leur communauté. Donc ça, c'est Mélanie Agazone, responsable de la communication Instagram France. Elle témoigne bien de cette volonté en fait des réseaux sociaux de mettre en relation des marques et leur communauté. Et donc ça passe par des jeux concours, ça passe par du marketing d'influence, ça passe par de la sponsorisation. Enfin, je veux dire, il y a vraiment de l'investissement, il y a des actions qui sont mises en place. Ça ne se fait pas, c'est pas tu postes 3 photos et tu attends que ça se passe. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Et l'entreprise Louis et Tu a vraiment capitalisé, a vraiment mis en place une stratégie digitale pour connaître la croissance qu'elle a connue. C'est un peu ce que dit Camille Rioux. Moi, j'ai retrouvé une phrase sur son site où elle explique un peu l'histoire de sa marque et elle dit « Tout se précipite. Le partenariat avec My Little Paris, le printemps nous repère, les fans sur Facebook et sur Instagram, ça décolle trop vite, pincez-moi. » Donc, on sent qu'il y a un moment donné, effectivement, la marque, elle prend un virage et elle décolle comme une fusée. Mais ça, c'est pas possible tout seul, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que derrière Instagram, il y a des consommateurs. Derrière Instagram, il y a des influenceurs, il y a des influenceuses, il y a toute une presse médiatique, il y a des relais. Et donc, en fait, toutes les personnes qui ont relayé, en fait, l'histoire de Louis et Tu et qui ont raconté l'histoire ont participé à son développement, ont participé à son essor. Attention, je ne dis pas que ça enlève la responsabilité de Camille par rapport à ce qu'elle dit, par rapport aux promesses qu'elle fait de sa marque, mais à un moment donné, est-ce que finalement, en tant que client, parce qu'en fait aujourd'hui sur le compte Instagram de Louis et Tu, il y a 572 000 followers, donc il y a à peu près 3 semaines, il va y en avoir plus de 600 000. Donc les 600 000 personnes qui se sont abonnées à ce compte se sont pas abonnées à ce compte juste pour suivre un compte. Il y a un moment donné, tu te dis, ok, toi en tant que consommateur, tu te renseignes, tu fais cet effort en fait de recherche, tu te poses des questions sur la marque. Quand tu lis les commentaires, des gens qui se lâchent sur le compte de Louis et Tu, t'as des personnes qui te disent non mais c'est vraiment trop cher pour ce que c'est inadmissible que ce soit pas du Made in France, vous nous avez menti. Moi, sur tout ce qui est lié à la promesse, tout ce qui est lié au discours de marque, je suis assez d'accord. Lorsque tu crées une marque et que tu affiches des valeurs, le mieux c'est d'être quand même en phase avec ce que tu dis. C'est quand même la meilleure chose à faire parce que tu délivres, en fait, tu fais une promesse à ton client et tu dois délivrer ce que tu dis. Simplement, à un moment donné, il faut pas oublier qu'une marque ne se limite pas à son produit. Donc, par exemple, les personnes qui disent c'est honteux, c'est trop cher pour ce que c'est, il faut pas oublier quand on est dans du branding, quand on est dans l'univers des marques, quand on est dans l'univers de la consommation, tout simplement, c'est pas le coût de fabrication du produit en fait. Le prix de vente, ce n'est pas juste le coût de fabrication du produit. Une entreprise comme Louis et Tu ou n'importe quelle entreprise, elle a des coûts de marketing, elle a des coûts de personnel, elle a des coûts administratifs, hein, et des coûts logistiques. Il y a énormément de choses et vraiment il y a un effort de branding. Donc quand les personnes disent oui, franchement c'est cher pour ce que c'est déjà disponible dans le sentier, etc. Ok, donc on va mettre de côté le côté genre Made in France qui n'est pas vrai ou qui ne serait pas vrai. Le truc c'est que toutes les personnes, toutes les clientes et tous les gens qui suivent le compte Louis et Tu le suivent parce qu'elles ont plaisir à vivre l'expérience qui est proposée. Elles ont plaisir à regarder les photos, elles ont plaisir de connaître l'histoire, c'est une expérience en fait qu'elles vivent. C'est comme quand Louis et Tu justement avait sorti à un moment donné, il y avait les bars à bijoux avant qu'elle ait sa boutique physique. Voilà, t'as le plaisir d'aller dans une belle boutique, d'être bien reçu, d'avoir ton paquet, etc. C'est pas la même expérience que d'aller dans le sentier, chez des grossistes, où tout est déballé à la va-vite ou pas d'ailleurs, où on te demande pas ce que tu veux. Enfin,
En fait, c'est pas du tout pareil dans la consommation d'une manière générale. Enfin, je veux dire, tu vas même dans n'importe quel Franprix ou tu vas même dans n'importe quel Carrefour, des produits, des pâtes, t'en as de plein de marques différentes. T'as la marque Carrefour et puis t'as la marque Panzani et puis t'as la marque italienne. Enfin, donc à un moment donné, il faut pas, et c'est valable dans la mode, c'est valable pour tout. Une marque, c'est pas juste le coût de production. C'est pas juste un produit en fait, c'est toute une expérience. Et donc, il faut pas oublier, là je ne parle pas que de Camille Rioux et de son travail avec Louis Etu, je parle d'une manière générale. Lorsque quelqu'un dit c'est trop cher pour ce que c'est, donc c'est quelqu'un qui n'est pas sensible au branding. C'est tout, c'est quelqu'un qui n'est pas sensible au branding de la marque. Mais si aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui sont capables d'acheter un iPhone à plus de 2000 €, c'est parce que ce sont des personnes qui sont sensibles au branding et qui sont prêtes à payer plus cher un produit que tu peux avoir pour 3 fois moins cher et à la même fonctionnalité en fait. Donc, il ne faut pas mettre tout dans... Enfin, quand on parle de marque... les personnes ont le droit, moi je comprends qu'on soit déçu et je comprends qu'on dise que c'est pas normal de mentir, mais il faut pas oublier que Louis Etu c'est une marque, elle ne vend pas juste des bijoux en fait. Elle a développé tout un univers de marque, elle a fait vivre des expériences, elle a travaillé son branding, son marketing. Quand les personnes finalement face aux annonces qui ont eu lieu ont eu l'air surprises. Parce que moi aussi, j'ai vu ça, mais qui pensaient que c'était du Made in France. Là encore, aujourd'hui, il faut être très vigilant sur ce qu'on appelle le Made in France. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Il suffit des fois de mettre juste une vis sur un produit pour dire que c'est Made in France. Donc, est-ce que finalement, toutes les personnes qui sont allées chez Louis Etu acheter des bijoux qui sont accessibles, parce que si tu compares ces prix-là, si vous comparez ces prix-là à des artisans qui font eux-mêmes, des artisans joailliers, qui ont leur atelier à Paris et qui font à la pièce, à la commande, des bijoux, l'écart de prix, il est très très significatif. Donc finalement, Louis Etu est sur un positionnement de bijoux fantaisie, de bijoux accessibles. Et donc, ce qu'on dit aux clientes, c'est du bijou accessible made in France. Par rapport au prix qui est proposé, est-ce que aujourd'hui, quand les personnes disent ah mais ça m'étonne, ah mais je comprends pas, ah mais c'est pas normal, est-ce que à un moment donné, ces personnes ont creusé quand on leur a proposé ce produit, de se dire ah mais c'est quand même un peu étonnant. C'est un peu comme quand voilà, aujourd'hui on parle de mode éthique, il y a des grosses marques, enfin H&M, Zara, etc. Quand tu vas dans ces magasins-là et que tu vois des t-shirts à 4,90 €, t'as le droit de les acheter. Il y a aucun souci, moi j'ai aucun souci sur les personnes qui vont les acheter, mais est-ce que un t-shirt à 4,90 €, ça ne soulève pas une question, en fait, de se dire comment ça peut être fabriqué? Et donc c'est pareil pour ce genre de bijoux. Si t'achètes un bijou qui est labellisé Made in France, en tout cas qui est sous cette bannière, qui reste quand même vraiment très très accessible par rapport à d'autres bijoux artisans français, est-ce que finalement, il n'y a pas à te poser la question? C'est quoi la responsabilité individuelle du consommateur par rapport à ça? Moi, je me dis que à un moment donné, le client, il a envie de se faire plaisir, il a envie d'être rassuré. Je ne dis pas que ça justifie le discours mensonger, mais je dis que à un moment donné, chaque personne, en fait, doit faire preuve et peut faire preuve de discernement. Et que finalement, quand 600 000 personnes ne se posent pas de questions sur le positionnement de la marque, ce qu'elle raconte, est-ce que c'est cohérent, etc. Et que tout d'un coup, quand il y a un déferlement, là, tout le monde se dit « Ah oui, c'est quand même cher. Ah oui, mais c'est quand même étonnant. Ah mais oui, mais c'était pas normal. » Parce que du coup, c'est un peu ça qu'on lit. Tout d'un coup, tout le monde se dit « Ah bah oui, c'était pas possible. » Bon, mais pourquoi est-ce que il a fallu attendre ça pour que les gens se posent la question? C'est quand même voilà, ça pose question en fait. Ça pose question sur notre capacité de discernement, sur notre responsabilité par rapport aux informations qu'on nous délivre et ce qu'on décide de croire ou pas, ou à qui on décide de donner du crédit. Et du coup, ça me permet aussi d'enchaîner sur les journalistes.
Parce que aujourd'hui, quand tu tapes scandale Louis Etu ou Camille Rioux, tu vas avoir énormément de presse sur la situation. Mais en fait, avant ça, il y a eu énormément d'articles de presse qui portaient au nu justement cette marque et qui expliquaient son succès fulgurant. Il y a eu énormément d'interviews qui ont été faites où l'histoire et les propos de Camille Rioux et de Louis Etu par rapport à son histoire, son mode de fabrication, ses valeurs, etc., ont été relayés. Et donc finalement, toute cette couverture médiatique est venue renforcer en fait son discours de marque, c'est venu renforcer son branding, et c'est de la preuve sociale. Et donc finalement, tous ces journalistes, toutes ces personnes qui ont écrit sur cette marque et qui ont participé à donner du crédit à ce marketing en fait, eh bien, a induit aussi en erreur peut-être énormément de personnes parce que tout le monde se dit bah oui si c'est écrit là c'est que c'est vrai en fait. Aujourd'hui ce sont les mêmes journalistes, ce sont les mêmes médias qui justement écrivent des articles pour expliquer la situation, que la marque est dans la tourmente, qu'il y a des dérives, etc., etc. Mais encore une fois, sur ces médias-là, on trouvait des interviews flatteuses, on trouvait des success stories, on trouvait énormément de choses par rapport à cette même marque. Donc, comment se fait-il que personne, à ces moments-là, n'ait vu quelque chose, en fait? Comment se fait-il que personne ne se soit posé des questions sur la véracité du Made in France et de ce qui a été dit. Voilà, comment des personnes aujourd'hui dans des commentaires expliquent que les modèles, tu les trouves sur Alibaba Express ou que tu les trouves dans le Sentier et que des journalistes ne l'aient jamais vu. On peut se poser la question en fait, on peut se poser la question. Troisième pilier, qui est quand même pas le pilier le moindre des piliers, c'est finalement toute l'équipe de Louis Etu, donc toutes les personnes qui ont travaillé ou qui travaillent à Louis Etu, et donc ce sont les personnes, pour la plupart, qui se sont aussi manifestées à travers le compte Balance ta Startup pour dévoiler ce qui s'y passait, pour expliquer la situation désastreuse qu'elles ont vécue, qu'elles ont parfois, voilà, très mal vécue. Mais du coup, au-delà, encore une fois, du management et de tout ce que ça peut être d'un point de vue pression psychologique, etc., etc., il y a une question que je me pose et je me dis, mais ok, toutes ces personnes qui sont rentrées dans cette structure et à qui on a demandé, parce que ce sont ces mêmes personnes qui affirment que voilà, les produits c'est pas made in France, que ça vient d'Asie, etc. Ce sont des allégations de leur part et la plupart du temps c'est anonyme en fait. Donc jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de preuves. Mais si tu veux, toutes ces personnes qui ont dit ça, elles expliquent qu'elles ont été dans une situation inconfortable parce que elles étaient face à des clientes et on leur a demandé de tenir un discours et elles savaient pertinemment que ce n'était pas vrai. Et c'est là en fait où je me dis, mais ok, mais finalement, est-ce que ces personnes-là qui aujourd'hui, dénoncent quelque chose qu'elles ont vécu, elles-mêmes, involontairement, ont été complices de ça? Parce que des années durant, en fait, le succès de la marque, c'est aussi par les ventes, c'est aussi par l'accueil, c'est aussi par tout ce que tu véhicules en fait. Et en fait, toutes ces personnes-là qui sont rentrées dans la boîte et qui ont collé à une ligne, à un discours marketing, tout en sachant que ce n'était pas vrai, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité de se dire, bah finalement, elles aussi, elles ont participé à ça, parce que finalement, ce sont les petites mains et ce sont les petites mains et elles ont participé à façonner en fait le succès de Louis Etu. Si aujourd'hui cette marque de bijoux a ce succès, en tout cas y en est arrivé là où elle en est, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont travaillé pour elle, il y a des personnes qui se sont investies dans l'entreprise. Et donc à un moment donné, à titre personnel, à titre individuel, tu te dis ok, est-ce que dans mon milieu d'entreprise, je suis en phase avec mes valeurs? Est-ce que je suis bien dans ce que j'ai à faire? Est-ce que ça me correspond? A priori, il y a eu énormément de turnover, donc c'est ce qu'on nous explique. Donc à un moment donné, les gens font
prennent cette décision de se dire non, ça me correspond pas, je m'en vais. Je veux pas subir ça, je veux pas être dans cet univers-là, ce n'est pas en phase. Mais quand même, tu te dis, ce sont des personnes à qui on explique ou qui découvrent très rapidement que entre ce qui est montré et la réalité, il y a un gros gap. Est-ce que finalement, est-ce que le fait de continuer de participer, ça ne participe pas au succès de la marque? Si, je pense que on peut se dire que bah si, parce que toutes ces personnes-là, elles ont apporté leur brique, elles ont apporté leur effort, elles ont donné de leur temps pour contribuer au développement de cette marque et permettre à la marque d'en arriver là où elle en est. J'ai envie de dire par rapport à cette situation, et c'est un peu finalement ce que j'essaye de transmettre, c'est le message le plus important que je véhicule auprès des créateurs, des créatrices que j'accompagne ou qui suivent mes vidéos ou qui ont envie de se lancer, etc. C'est ne pas oublier qu'une marque, c'est une promesse et c'est une expérience. Quand tu crées une marque, il faut que tu saches pourquoi tu le fais, tu as une vision et tu définis une promesse. Tu n'as pas le droit, en tout cas, c'est très dangereux pour toi, de trahir ta promesse. Et c'est exactement ce qui est en train d'expérimenter, malheureusement, la marque Louis et tu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une telle distorsion entre la promesse que tu fais et la réalité, et les personnes ne peuvent pas accepter ça. Je fais partie de ce microcosme de créateurs éthiques. Moi, j'ai démarré en 2013. C'était quand même pas la grande tendance. Alors, quand tu parlais de mode éthique, de mode responsable, à l'époque, tout le monde te regardait un peu comme ça. Mais aujourd'hui, c'est ultra tendance. Tout le monde parle de Made in France, tout le monde parle de éco-responsabilité, tout le monde parle de ce genre de choses. Mais la réalité, c'est que souvent, dans les initiatives, il y a des biais. En fait, aucune initiative n'est 100% parfaite. Il y a forcément des biais parce que on fait tous ce qu'on peut à notre niveau. On a des limites d'action. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas forcément la main et on essaye de s'améliorer. Lorsque tu es une marque, tu peux pas t'amuser à raconter n'importe quoi parce que le retour de bâton, il est très violent. Et surtout, en fait, si tu veux une relation durable, si tu veux de la pérennité, il faut créer cette confiance, et cette confiance, elle peut se perdre de manière très rapide. C'est ce que vit aujourd'hui la marque Louis et tu. Les conséquences économiques pour la marque, elles vont se mesurer dans les prochains mois, mais tu vois, tu mets des années à créer une confiance, tu mets des années à créer un branding, donc ça peut aller plus ou moins vite. On a vu que pour Louis et tu, ça a été très rapide. Relativement, mais il y a eu beaucoup de travail. Ça ne remet pas du tout en question le travail qui a été fourni, les investissements, les risques qui ont été pris par la fondatrice pour faire passer sa marque à un niveau supérieur. Sauf que, à un moment donné, lorsque il y a des biais, il faut faire soit preuve de transparence, soit il faut réaligner son discours pour dire les choses telles qu'elles sont. Parce que la réalité, elle est que est-ce que vraiment les personnes auraient moins acheté si ça n'avait pas été du Made in France? C'est pas dit en fait. Peut-être que cette bannière Made in France, si ça avait été expliqué que y avait un pourcentage de la production, parce que c'est aujourd'hui un peu la ligne de défense de la marque, que oui, il y avait une partie qui venait d'Asie. Enfin voilà, s'il y avait eu plus de transparence dans la démarche, je pense que les conséquences auraient été moins dures sur la partie marketing. Sur la partie conditions de travail, management, etc., ça c'est un autre sujet. Mais vraiment sur la partie perception de la marque, je pense que ça aurait été beaucoup moins violent. Et donc c'est vraiment ce que je recommande aux personnes qui lancent leur marque. Si toi tu réfléchis à lancer ta marque ou si t'es juste un consommateur et que t'aimes bien une marque, renseigne-toi et n'hésite pas à poser des questions. Parce que, en fait, aucune démarche ne peut être à 100% parfaite. Aujourd'hui, des grosses enseignes qui ont des moyens ne sont pas parfaites. Comment peut-on penser et comment peut-on croire qu'une petite marque, une marque indépendante ou qu'un label indépendant fera mieux que des grosses enseignes? Non, elle va proposer d'autres choses et elle va faire des efforts et elle va tenter de mieux faire. Mais il y a forcément des biais quelque part. Moi, par exemple, je fais fabriquer en Éthiopie, je fais venir en France. On m'a déjà opposé la question du bilan carbone. C'est quelque chose
que je mesure, je le sais. Voilà, je fais pas le choix de faire venir mes produits par bateau parce que ce serait plus écologique, etc. Parce que il y a aussi une réalité économique, il y a une réalité de marché, qu'il y a des saisons, qu'on doit livrer des boutiques, qu'on doit livrer des clients. Et donc, juste, je le dis, je le sais, et c'est pas grave en fait. C'est pas grave dans le sens où je suis transparente par rapport à ça. Donc, par rapport au scandale qui a ébranlé Instagram, en tout cas dans la sphère mode, je pense qu'il faut pas oublier que derrière Instagram, derrière cette puissance qui est Instagram, les réseaux sociaux, etc., il y a des millions d'individus et que nous en faisons partie. Et que donc, finalement, on parle beaucoup de mode éthique, de responsabilité sociétale, etc., etc. Eh bien, si on a notre responsabilité, si on a notre part à prendre et si on contribue à l'essor d'initiatives et de marques éthiques, de marques qu'on aime, de marques ou de causes, ou d'associations, ou de fondations, etc., enfin, peu importe, si on participe et qu'on contribue à ça, on est complice aussi bien du succès qu'elles connaissent. Et si jamais un jour on découvre que en fait il y a des choses qui sont complètement bidons, etc., eh bien on a aussi notre part parce que ça veut dire que peut-être à un moment donné on n'a pas fait preuve de discernement ou on n'a pas pris assez de recul. Voilà, donc je ne sais pas ce que tu penses de cette vidéo. Voilà, c'était vraiment une vidéo un peu à chaud. Je l'ai préparée de manière un peu différente, elle est un peu longue. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Je te souhaite une très belle journée, je te dis à très bientôt. Salut!